On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous présenter à soir pour nous parler de la mort de Jésus-Christ. Il y a un grand événement. Événement qui a plus de 2000 ans. Pour qui était passé. Mais l'événement, ça, il était pour nous-mêmes, je dis, comme un symbole. Chaque année, dans l'époque, ça, nous rassemblons ensemble pour nous commémorer, pour nous rappeler de la mort de Jésus-Christ. Jésus, maintenant, il n'est pas mort. Jésus, à droite, pas parler, la paix est pour nous. Il est vivant. Mais, pendant qu'il est vivant, la gardé nous sous même qui a passé sur la terre. Ça qu'elle dit, il allait contre papa pour prier pour nous. Chaque pas nous fait. Mais il y a un texte à ce nous voulons réfléchir là-dedans, c'est nous tirer dans Luc 23, verset 1 à 12. M'appelez pour nous, verset 1 à 12. Donc, pour capable de suivre avec nous dans la lecture, ça, Luc 23, verset 1 et verset 1 à 12. Voilà. Ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte. Empêchant de payer l'impôt à César, il se disait lui-même, Christ roi. » Pilate interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple, en enseignant dans toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Et apprit qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il les renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il interrogea assez longtemps, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu de l'habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'il était auparavant. Donc, texte ça fait nous comprendre que, premier bagage, nous voit que Jésus réconciliait le monde même quand il va mourir. Il réconciliait Pilate avec Hérode qui était ennemi d'après la Bible, ça fait longtemps. C'est au verset 12. Mais pas seulement ça, Jésus, l'événement montre nous que Jésus a 12 disciples avec lui. Mais dans le temps, il y a une, c'est-à-dire Judas, qui t'a vendu Jésus pour de l'argent. Et après que tu vends Jésus, Jésus était au courant qu'il est traité dans le temps. Mais il dit, parmi nous, il y a un qui a livré. Et si là, qui a livré, c'était Judas. Même Judas te posait la question, il dit, est-ce moi, Seigneur? Tout le monde te pensait, qui est ça? Mais Jésus
Tu connais c'est Judas. Judas, pour te vendre Jésus, il était obligé de richesse pour te faire. Il te bat Jésus, il te embrassé Jésus. Jésus dit, elle fait son truc faire. Le même moment, nous, la Bible fait nous comprendre que Jésus, monsieur est venu pour arrêter Jésus. Et Jésus fait une déclaration, il dit, depuis tout le temps avec nous. Nous pas jamais, moi prêcher dans le temple, m'a enseigné, l'est arrivé. L'est arrivé pour Jésus était capable d'aller terminer mission sur la terre. Donc il a arrêté Jésus, il a mené devant Pilate. Pilate dit Jésus. Malgré Pilate réalisé dans Jésus, pas rien qui pas de bon. Il pas de rien qui mal. Mais le peuple a crié. Crucifiez Jésus. Crucifiez Jésus. Ils ont insisté, Pilate. Et pendant qu'il avait insisté Pilate obligé écoutez, voix peuple. Je dis à la croix pour nous manifester une transformation. La croix est capable de transformer nous. Elle est capable de faire nous sortir des ténèbres. Elle est capable de mener nous dans la merveilleuse lumière. Je dis à nous pas besoin de porter une croix pour nous faire signe qu'il nous marche avec Jésus. Nous avons une croix dans le cœur. Nous avons une croix dans l'esprit. Nous avons une croix dans le témoignage pour nous passer. Et nous sommes le monde par Jésus. Mais très souvent, nous sommes capables de remarquer, là, la parole de Jésus, ils sont capables de moquer de nous, même que de moquer de Jésus. Ils sont capables peut-être même battre nous, mettre nous en prison pour la parole de Dieu. Mais Jésus, en dépit de toute bagaille, il a l'esprit de pardon. Moi, à Soya, ça me voulait parler, c'est plus pour nous le pardon de Jésus. Et Matthieu 26, s'il révèle nous l'arrestation, Matthieu révèle nous même bagaille, Marc révèle nous l'arrestation de Jésus, mais Matthieu 26, il nous l'autre mot, le pardon. Moi, pour moi, qui est très important, pour nous pardonner l'autre. Dans nous regardons Matthieu 26, verset 56 à 58. Il dit, mais tout cela est arrivé afin que s'accomplisse. Tout cela est arrivé afin que tout est accompli. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Quand il a arrêté Jésus, nous voyons que tout le monde quitte Jésus. Je dis à tout, le corona qui a envahi le monde fait que nous-mêmes aussi, nous disons parents qui âgés, permettent que petits ou proches ne soient pas venir nous abandonner. Mais est-ce que Jésus a abandonné nous? Non, jamais. Il dit pas jamais abandonné nous, il délaissé nous. Même Pierre, qui était l'ami fidèle avec Jésus. Si nous continuons à regarder le verset 1, même Pierre était abandonné. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens s'assemblèrent. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec le garde pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, enfin il en vint deux qui dirent. Faites attention, bien-aimés, pour nous pas, même si pour l'accusation, mais pour ne pas jeter rien qui mal la caille nous.
que nous pas fait bagaille. Faisons dire, celui-là a dit, j'ai pu détruire les camps de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Mais à qui ça chope dessus de Jésus? Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien de quoi témoigne-t-il contre toi? Jésus garda le silence. Et le moment où on a passé, bien aimé, nous devons garder le silence. Le silence dans la prière. Le silence dans la méditation de la parole. Il garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit au verset 64. Tu l'as dit. Peut-être je dis à nous, est-ce que c'est chrétien nous y est? Est-ce qu'il a senti nous fiers pour nous déclarer quelque chose à côté de nous vient pour nous dire, nous c'est chrétiens. Nous c'est monde pas Jésus, c'est un partisan. Jésus pas te père de dire que lui-même, puisqu'il dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite du Tout-Puissant, en venant sur les nuées du ciel. Donc Jésus te marché avec toute fierté pour te accomplir tâche ça, tâche périssable ça, tâche qui était tellement dure pour lui, mais il t'a accepté pour elle. Mais nous parlons de pardon. Malgré l'abandon, mais nous sommes capables de rester toujours dans la foi. Je dis à peut-être petite, nous sommes capables avec nous, proche nous parler avec nous en téléphone. Nous disons merci, il y a un système de téléphonique pour nous parler. Mais probablement, au temps de Jésus, pas de téléphone. Donc, il a abandonné Jésus. Parfois, bien aimé, nous avons un moment, quand nous vivons un moment difficile, quand personne ne peut aider nous. Mais Jésus seul. Jésus seul, il est là pour nous aider. Texte, nous allons lire maintenant, c'est Luc 26, verset 34. Il dit, Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, cette nuit même, avant que... Ça, c'est l'abandon de Pierre. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne réunirai point. Et tous les disciples dirent de même. Donc, si nous abandonnons par quelqu'un, bien aimé, il y a des missions nous gagnons sur la terre pour nous faire pour Jésus. Jésus relève nous pour nous faire. Mais vous savez, nous connaissons Jésus est toujours avec nous. Mais moi, c'est l'esprit de pardon pour nous gagner que Jésus enseigne nous. Et sur le plan rédempteur, mais bien aimé, les amis qui ont écouté nous mettons à attendre à un abandon un jour. Nous mettons à attendre. Et ce jour-là, nous allons relayer à Jésus. Nous allons dire, Jésus, nous là. Parce que Jésus dit, même dans le tombeau, par exemple, il n'a pas abandonné Lazare. Même quand Lazare était mort, il n'a pas abandonné Lazare. Il te dit à Marie-Marthe, Lazare pas mourir. Jésus n'a pas jamais abandonné nous, il est toujours avec nous. Il dit pas jamais délaissé nous. Maintenant, dans Matthieu 24, verset 20 à 26. Je crois que nous allons arriver à la fin. Message ça. Message pardon. Là, au côté où Jésus dit, pardonnez au Père parce que vous ne connaissez pas ça à faire. Très souvent, les gens font bagarre, mais ils ne connaissent pas ça à faire. Les ignorer, c'est ça à faire. Mais nous-mêmes qui connaissons de la parole, nous devons pardonner. Je profite de l'occasion pour nous passer un message. Pour nous connaissons l'église restaurée de Jésus-Christ, sur l'église d'unité. Sur l'église, nous ensemble, nous famille, nous. C'est pour nous supporter l'autre. C'est pour nous encourager l'autre à faire chemin ça. Chemin long. Mais nous sommes bagaille, si nous tous jouons ensemble, nous a prié pour l'autre, nous a encouragé l'autre, nous n'avons pas fini par traverser moment pénible ça, moment difficile ça, qui c'est maladie corona. Mais moi, j'ai un message pour nous avant de terminer, que nous tirons dans Matthieu 24, verset 20 à 26. Très important.
Puisque je dis à la vie autant difficile, côté monde a prophétisé, côté monde a dit, mettez le bagage ouais, mettez le bagage tendez. Bible a dit, pinga nous troubler nous. Restez là quand nous prier, lis la Bible, méditez. Et par contre, dans Matthieu 24, il dit, à partir du verset 20, moi encourage la caillou pour ouvrir la Bible là, lis passage ça. Et sous manquer de lumière, priez, mettez-toi à genoux, priez mon Dieu, là-bas où lumière, là peut éclairer. Verset 20 dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Et heureusement, nous ne sommes pas plus en hiver, on est au printemps. Priez. Bien aimé, pas cesser de prier. Priez. Verset 19 dit, verset 21 dit, car alors il y aura une grande tribulation. Je dis, nous ne pouvons pas marcher avec le monde, pas plus près que 2 mètres, pour ne pas empoisonner l'autre là. Moi, ne réfléchis pas, moi, je dis que nous devenons un danger pour l'autre monde pour continuer. Tandis que la Bible dit, c'est pour nous remettre l'autre. Mais nous avons une différence, nous sommes capables. Malgré que chaque monde marche à 2 mètres. Mais moi, avec qui madame, nous couchons dans le seul lit. Nous pas séparés. Nous étions là. Pour qui c'est obligé de demander à nous dehors, il faut nous séparer. Parce que bon bagage dehors qui n'est pas pareil. Mais restez unis entre nous et madame. Marie et madame. Nous continuons. Tribulation. Pas capable de plus de tribulation que ça. Puisque nous vivons un pays développé, un pays riche. Un pays qui est capable de faire n'importe quoi pour arrêter la maladie. Ça. Mais vous êtes capable d'une solution. Tribulation. Tel qu'il n'y en aura pas eu dès le commencement du monde. Jusqu'à maintenant. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Nous voyons tellement dit, même les personnes âgées, même les gens qui avancent nous 100, 105 ans, 110 ans, ils ne peuvent jamais faire comme ça. Mais la Bible dit, depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous avons une responsabilité, moi-même avec vous en tant que chrétien, en tant que monde qui marche avec Jésus-Christ, pour nous prier pour que le Seigneur est capable de faire arrêter la maladie ça, si c'est volonté de parler. Mais danger, je dis attention l'Église, attention l'Église, attention. Au verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Peut-être que révélation, bon Dieu qui a révélé n'importe qui. Mais attention pour ne pas suivre un monde qui dit tel bagaille. Côté conseil Jésus bail, il dit pinga nous quoi, car il s'élèvera des faux Christ. Faites attention et des faux prophètes. Parmi les prophètes, des faux pasteurs. Ils opéreront de grands signes. Moi, connais la nation haïtienne, nous croyons dans le miracle. Nous croyons dans le miracle. Attention. Attention. Et des prodiges au point de séduire, si possible même, les élus. Je dis à des gens qui portent un pile médicament. Il y a un monsieur sur YouTube, je regarde avant-hier, qui dit avec un citron et avec girofle, nous sommes capables de guérir le virus là. Attention, mes bien-aimés. Il dit dans verset 25, je vous l'ai dit. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Restez la caille, restez dans Jésus. Il compte côté, il compte adresse, il compte non. Ou pas besoin d'écouter mon courir. Heureusement, je dis, on ne pas capable d'aller nulle part. Si vous sortez aller dans des panneaux, il faut faire quelques kilomètres pour tourner la caille.
Sinon, la police n'a pas arrêté. Mais fais attention à ça obtenir sur YouTube, à ça obtenir sur Google. Quel que soit mine ni venir, attention. Il dit, je vous l'ai dit ici, donc on vous dit, voici, je le répète, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les champs, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. Donc Jésus a venu. Nous-mêmes qui vont parler, il dit au son de la trompette, n'a pas tant dévoilé. La parole nous chaque. Nous-mêmes qui avons passé, il dit dans Jean 17, là, priez pour nous, pour ne pas perdre nous. Il veut gagner nous toutes qui l'emmènent. Donc on a de bonnes mains. Ou qu'à côté ça, l'État dit, c'est pour nous, pas sortir, pour nous rester la caille nous. Et sous ce voyage, c'est pour faire 14 jours sans sortir. Écoutez ça, l'État dit. Mais pas écouter les faux prophètes. Quand il y a une révélation, il y a une solution. Jésus a pris nous. Jésus a fait connaître ça. Ce n'est pas nous qui avons fait connaître ça. Et nous dit, nous encourageons, lisez passer ça, Matthieu 24. Lisez et relisez. Et comment Dieu sous besoin éclairer plus là-dedans, mets-toi à genoux, priez mon Dieu, la éclairer davantage. Pour les gens qui disent, c'est l'État qui a fait nous faire faux mouvements. Écoutez, ma bien-aimée, l'église restaurée, nous sommes intelligents. Nous sommes qui remet bon Dieu. Mais sa Bible a dit, nous, c'est dans la Bible, nous, dans Romains chapitre 13. Écoutez, ça dit à propos, l'apôtre l'a dit à propos d'autorité. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien. Mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu, pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Donc, si l'État dit pas sortir, c'est pour nous respecter. C'est pour nous prendre précaution. Si nous sortir, pour nous chaque gagner 2 mètres de distance, c'est pour nous faire. Mais nous connaissons des gens qui est toujours désobéissant, et toujours qui a poussé l'autre bord. Mais nous encourageons aux chrétiens l'église de story de Jésus-Christ. Et amis qui attendent nous. Nous encourageons pour nous écouter la direction que nous avons. Je place nous avec Moussa. Moi, j'espère que le Seigneur non seulement va éclairer nous davantage, capable de supporter nous, capable de protéger nous, comme il a protégé nous déjà, pour protéger nous plus davantage, afin que sous peu, dans les jours ou semaines qui vont venir, nous sommes capables de rencontrer ensemble 2500 heureusement, pour nous adorer ensemble, pour nous manifester la joie et remerciement à Dieu. Que le Dieu de paix, capable de bénir nous, capable de prendre soin de nous, jusqu'à son retour imminent. Que Dieu bénisse nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ton nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur. Merci. À la beauté du
genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire de Dieu ressuscité, l'agneau immolé. Nous avons resté pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, excusez-moi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Seigneur, nous merci pour grâce. Comme Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse jamais, mais qui a la vie éternelle. Seigneur, journée ça qui marque nous, qui c'est journée qui a été crucifiée pour nous-mêmes, tu es capable de gagner la vie, capable de gagner liberté, capable de gagner espérance, capable de gagner assurance. Et nous prenons temps, Seigneur Dieu, pour nous remercier pour journée ça. Parce que nous avons l'argent, Seigneur Dieu, pour nous être capable d'acheter le salut. Nous avons une richesse pour nous être capable de payer le salut. Mais vous décidez, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quitter le trône. Vous quittez, Seigneur Dieu, pour voir. Vous quittez tout pour nous faire cracher sous. Pour nous faire humilier. Pour nous, même aujourd'hui, capable de gagner la vie. C'est qu'à nous dire à jamais, Seigneur Dieu. À jamais. Ou même seul, nous devons glorifier. Nous devons élever. Parce qu'il n'y a pas aucun homme qui est capable de faire ça, qui est capable de payer d'être ça, qui ne sait pas nous-mêmes. Et nous disons merci. Merci Seigneur Dieu pour journée ça. Que journée ça capable de le marquer nous. Que journée ça capable de faire nous prendre conscience Seigneur Dieu comment on a servi. Comment on a marché avec. Comment que Seigneur Dieu n'a pas adoré. Comment on a pleuré. Pour ne pas pleurer Seigneur Dieu en apparence. Mais pour nous pleurer avec tout cœur, avec toute âme, avec toute force. Et lorsque les gens qui nous connaissent, nous adorons, nous même capable de envie pour venir adorer. Parce que après, vous faites la vie, vous avez une seule mission pour l'autre capable de venir jouer nous. Par exemple, que nous avons par façon que nous avons marché, Seigneur Dieu, surtout de la fidélité, de la sainteté et de la sanctification. Papa, nous nous merci. Nous nous merci. Bénis le peuple, Seigneur Dieu, qui attendez tant ça, qui attendez des moments ça. Bénis au Seigneur Dieu à travers le message. Bénis au Seigneur. Toute parole va pour dire pendant temps ça, il est capable de remplir dans nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Soyez bénis. Qu'il appelle la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la 2e communion, du Saint-Esprit Saint reste de chacun de nous, dès à présent et éternellement.